Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet presque tabou dans notre société, le beauty privilège. En effet, il donne plus d'avantages aux gens beaux, tout en créant de vraies injustices. Vous allez entendre des vérités brutales, des confessions sincères et des avis totalement opposés qui pourraient bien changer votre vision du sujet. C'est parti! En tant que très belle femme, j'aimerais témoigner des avantages et des désavantages d'être une très belle femme. Donc je vais commencer par les avantages. Évidemment, on a le beauty privilege, ça c'est indéniable. C'est-à-dire que les gens, ils vont quand même être plus sympathiques avec nous. Mais en général, c'est quand même plus les hommes que les femmes. Les hommes vont être assez serviables et sympathiques pour absolument aucune raison. Moi, je vois ça plutôt comme de l'hypocrisie. Personnellement, ça me flatte pas plus que ça. Mais ça fait quand même partie des avantages. Parce que je sais que quand ils considèrent qu'une femme est moche, bah en fait, ils l'ignorent et ils sont très désagréables avec. Ou alors, ils les traitent même pas comme des êtres humains. Donc je sais que j'ai quand même un avantage, mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont sincères? Pas forcément. J'ai aussi pu être embauchée dans des entreprises grâce à mon beauty privilege. J'ai pu être assistante commerciale trilingue français, anglais, chinois grâce à ça. Même si l'expérience après était absolument horrible et que c'était pas que à cause de ça, c'est aussi parce que je parlais chinois, mais c'est aussi parce que j'étais belle. C'est un peu des deux. Parce que je me souviens, le patron chinois, il était assez fier de m'avoir ramenée en mode regardez une belle fille quoi. Grâce à mon beauty privilege, je sais que les hommes ou même des personnes vont prêter plus attention à moi, m'accorder plus d'importance, passer plus de temps à m'écouter. Voir t'as des hommes qui peuvent être assez généreux avec toi, juste parce que t'es belle. Je sais que grâce à mon beauty privilege, j'avais juste à me maquiller et aller en soirée pour pécho plein de compliments pour booster mon ego, et moi qui avais pas très confiance en moi, bah ça me faisait beaucoup de bien. Visiblement, le beauty privilège lui apporte une vraie satisfaction, surtout dans les moments où elle avait besoin de se sentir valorisée et recevoir l'attention des hommes. Son témoignage reflète d'ailleurs les motivations de beaucoup de femmes aujourd'hui. Et dans le prochain extrait, vous allez voir concrètement comment ce privilège se manifeste. Les filles, je suis à la station essence et j'ai payé mon essence. Il y a un mec qui m'attendait à la station. Il est en train de me mettre de l'essence. Mais moi, jusqu'à la dernière goutte, en fait. Vous compreniez un truc, c'est que le beauty privilège, c'est-à-dire que quand t'es une belle femme, quand t'es un bel humain, t'as des portes qui s'ouvrent à toi. Une femme belle, elle a beaucoup d'opportunités dans sa vie. Elle paie rien, elle peut voyager gratos. Elle a beaucoup d'opportunités. Mais en revanche, un mec a également le beauty privilège. Un mec beau gosse peut se permettre de gérer des meufs sans dépenser des jets privés, des restos, des talons à 1005, des ensembles full Dior à 4000 euros, des voyages aux Maldives pendant une semaine. Il peut se permettre de gérer des avions de chasse avec d'autres critères. Le respect, la bienveillance, la tchatch, l'humour. Et ça, c'est important. Il faut vraiment que vous mettiez ça dans votre tête, mes pupus. Cet homme rappelle que le beauty privilège ne concerne pas seulement les femmes. Les hommes très attractifs en profitent aussi. Et cela montre une chose claire. Certains n'ont ni besoin d'argent ni de signes extérieurs pour séduire. Leur physique suffit. On entend hyper souvent parler du beauty privilège, mais j'aimerais parler du beauty disprivilège. J'ai vu une fille parler de ça sur TikTok. J'ai pas la prétention de dire que je suis la plus belle femme du monde. Je suis consciente de répondre aux critères de beauté de la société. Pas se mentir. Déjà, j'ai l'impression que quand t'es belle, entre guillemets, les gens auront grave plus d'a priori sur toi. Je sais pas pourquoi les gens peuvent penser que t'es une peste. Que honnêtement, moi je suis désolée, mais j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Souvent en fait, je parle pour mon expérience, je parle pas tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même panier. Souvent les filles que je considère un peu comme belles, celles qui ont le moins confiance en elles, qui sont moins des pestes, enfin, c'est l'expérience que j'ai eue. Après il y a des belles filles qui sont aussi des pestes. Aussi tendance dans les groupes d'amis à mettre les belles personnes de côté, comme si elles allaient nuire un peu. Pareil, j'ai l'impression que quand t'es belle, les gens vont penser que t'es idiote parce que t'es belle. Dans la tête des gens, tu peux pas être belle et intelligente. Ça n'existe pas. Les gens vont penser que t'es trop conne en fait. Tellement les gens pensent tout le temps quand t'es belle, t'es superficielle, tu peux pas être profonde. J'ai l'impression juste que dans la tête des gens, si t'es belle, t'as que ton physique et t'as rien d'autre. La jalousie aussi les amis. Avant, vu que je suis archi naïve, j'y prêtais pas vraiment attention. Mais maintenant que j'ai un peu les yeux plus ouverts, j'ai mes amis qui sont mes radars. En fait, c'est hyper compliqué quand t'es une belle personne d'avoir des amis. Si t'as des amis qui n'ont pas confiance en eux, c'est hyper compliqué d'avoir des vraies amitiés parce qu'en fait, hyper souvent, les gens vont vouloir se mettre en avant et t'écraser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie de paraître condescendante. Genre, c'est juste, j'ai l'impression que personne parle de ce genre de choses alors que c'est véridique. Avec son témoignage, cette femme veut rappeler qu'être belle n'a pas que des avantages et qu'il ne faut pas forcément envier ce statut. Selon elle, la beauté complique même les relations au quotidien. Et dans le prochain extrait, une autre femme va pousser cette idée encore plus loin. Écoutez ça. Ils disent qu'une femme, quand elle est belle, elle a le beauty privilege. Ils disent que quand une femme est belle, tout est facile pour elle, elle a tout ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut. En réalité, c'est pas du tout un privilège, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Parce qu'une femme, quand elle est belle,
et qu'elle veut réussir dans la vie par elle-même, qu'elle veut entreprendre, etc., elle a que des bâtons dans les roues. Les hommes, ils sont dans des jeux de supériorité avec elle, ils sont dans des games, elle a rien demandé, de compétition. Les femmes la jalousent, elle attire l'envie, elle attire zéro empathie. Les gens n'ont aucune empathie envers une belle personne, jamais. Elle attire des gens qui veulent la faire descendre de son piédestal, qui veulent la humble. En réalité, le beauty privilege, c'est pas du tout un privilège. Je comprends pas votre délire de privilège. Où vous voyez le privilège? Parce qu'en réalité, une femme, quand elle est belle, elle a pas le droit à l'erreur. Juste le fait d'exister, juste le fait qu'elle respire, elle blesse l'ego des gens. Elle amplifie le complexe des gens. Et donc les gens, ils cherchent à lui faire du mal forcément. Donc en réalité, c'est pas du tout une bénédiction. C'est pas du tout une bénédiction, c'est vraiment une malédiction. Et je l'ai toujours dit. Et on me disait, non, t'es de mauvaise foi, tu comprends pas, etc. Tu te rends pas compte. J'ai toujours dit, c'est une malédiction parce que tous ces trucs que le beauty privilege peut apporter à une femme, elle peut l'avoir toute seule, c'est rien. Mais quand il s'agit de vraiment réussir dans la vie et qu'elle a vraiment des vrais combats, si elle a pas un homme derrière elle, un homme, un mari, un frère, un père, on l'aide pas, on n'a pas envie de l'aider. Les gens, ils n'ont aucune empathie envers elle. Ils n'ont aucune empathie, ils veulent la voir à terre, ils veulent la voir s'écraser, ils veulent la voir en dessous d'eux. Selon sa théorie, la beauté est presque une malédiction pour les femmes qui veulent réussir socialement ou professionnellement. Et selon elle, être une belle femme sans le soutien d'un homme devient un vrai handicap. On sent d'ailleurs son exaspération face à ceux qui ne comprennent pas cette réalité et son envie de faire évoluer les mentalités. Monsieur, mesdames, compilation des plus beaux mugshots viraux aux États-Unis. C'est-à-dire que ces personnes sont devenues virales grâce à leurs photos d'arrestation. Donc c'est une photo qu'on te prend lors de ton arrestation de face et de côté et qui est accessible à tout le monde parce que ça fait partie du domaine public. Ça veut dire que tout le monde a accès à ça. Et à chaque fois, il y a des mugshots qui deviennent viraux grâce à leur beauté. C'est vraiment du beauty privilège. Ces personnes deviennent virales sur les réseaux à cause de leur beauté. Et tellement que c'est rentré dans la culture pop, il y a des pages qui répertorient tous les mugshots, les derniers mugshots, et ils mettent la raison de ton arrestation. Il faut savoir, pour retirer ton mugshot, si t'es innocenté, il faut payer entre 400 et 1600 euros. Vraiment, les US, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Salut! Cette page Instagram prouve qu'il existe un vrai privilège pour se considérer comme beau. Et c'est surprenant parce que ça montre que même un délinquant ou un criminel peut être perçu plus positivement, au point que cela pourrait influencer son jugement au tribunal. Et dans le prochain extrait, un homme va nous expliquer le phénomène du beauty privilège avec un exemple concret. Sur les réseaux, quand t'es beau, tu peux faire tout ce que tu veux. Là, depuis quelques jours, dans mon fil TikTok, il y a une meuf, elle parle de katana. Tu vois, elle est assez mignonne et tout, elle a plus de 100 000 abonnés. Ses vidéos, elles font des vues, il n'y a pas de galère, tu vois, ça marche bien. Mais maintenant, si c'était un mec moche qui avait commencé à faire des vidéos de katana, déjà TikTok, il l'aurait banni à la première vidéo, ils auraient dit utilisation d'armes, personnage dangereux, incitation à la haine. Et en plus, il l'aurait fiché S. Ils auraient envoyé son dossier à l'état français, il serait fiché S. Pour les trends, c'est exactement pareil. Quand un mec beau, il fait une trend, vous voyez, quand Dayonu, il faisait la trend de Kawaii, tout ça là, ouais, il est marrant, il a confiance en lui, il a pas peur du jugement des gens. Le délire, il est drôle, c'est lui qui l'a créé. Si c'était un mec moche qui l'avait fait, première vidéo, vas-y, lui, il est gênant, moins 1 million d'aura. La trend, elle date, pourquoi il fait ça encore? Ça fait depuis 2008, blablabla. Et c'est pas normal ça, les gars. En fait, les mecs moches sur les réseaux, ils ont rien pour eux, miskin, ils peuvent rien faire. Attends, on va faire un truc simple. Quand une personne que vous trouvez moche, que vous voyez comme un singe a fait une vidéo ou une trend, soit vous parlez pas, soit vous la soutenez, comme ça c'est fait. Là, je connais des mecs, ça fait des mois, ils font des vidéos tous les jours. Les gens, ils les soutiennent de ouf, tout ça, mais ils ont toujours pas les 10 000 abonnés. Et il y a des meufs, elles viennent, elles sont fraîches, elles mettent une seule vidéo, elles font une trend, 10 000 abonnés direct. Vous vous rendez compte comment la vie, elle est dure quand t'es un singe? Faut soutenir ces gens-là, les gars. On sent dans son discours une vraie amertume. Pour lui, il n'y a clairement pas d'égalité de traitement, et il insiste sur un point important. Les gens moches, au contraire, rencontrent beaucoup plus de difficultés pour avancer dans la vie, et certaines actions peuvent même leur causer des ennuis. Je suis moche. D'après la théorie de la beauté objective, je ne suis pas belle. Et je vais vous expliquer c'est quoi la théorie de la beauté objective, qui est d'ailleurs une théorie qui n'est pas du tout scientifique ou quoi, c'est juste moi, en fait j'ai grandi avec cette idée depuis que je suis toute petite dans ma tête. En gros, pour moi, il existe deux types de beauté. La beauté subjective, celle de l'opinion, ça veut dire bah lui il est moche, elle est belle, et la beauté objective. Et en gros, les gens dans la beauté objective, c'est des êtres humains où genre leur physique n'est pas soumis à l'opinion. En gros, ils sont beaux et c'est tout. C'est tout. Mon exemple préféré, c'est Beyoncé. Pour moi, Beyoncé, bah personne ne peut dire qu'elle est moche. En gros, tu peux dire ouais Beyoncé, c'est pas mon style, etc. Beyoncé elle est méchante, ceci, cela. Mais tu peux pas me dire que Beyoncé elle est moche, c'est impossible. Et ça c'est pas que soumis aux stars, hein. Il y a plein de gens que vous connaissez, etc. dans la vraie vie, qui sont beaux et tu peux pas trop dire le contraire. Genre tu peux pas dire que tu le trouves moche, etc. C'est pas possible. Et bah quand je dis que je suis moche, c'est parce que ça, bah c'est pas mon cas. En gros, je suis pas moche parce que voilà, je suis pas dégueulasse. Mais mon physique, il est soumis à l'opinion. Genre, demain, quelqu'un peut concrètement dire qu'il me trouve moche. Et ce sera pas bizarre, genre.
Alors que Beyoncé ou d'autres stars, genre hyper belles et tout, si on dit qu'ils sont moches, bah tu vas dire mais bah non genre. Et du coup, ayant intériorisé cette théorie dans ma tête, bah j'ai remarqué plein de choses qui selon moi bah est justifiée par cette théorie de la beauté objective. Les gens beaux, en fait c'est logique, mais les gens beaux et les gens moches, bah ils vivent pas du tout de la même manière. De manière très honnête, elle explique qu'il existe des critères qui font que certaines personnes plaisent à presque tout le monde, une sorte de beauté universelle. Et elle, de son côté, accepte totalement l'idée de ne pas plaire à tout le monde. Et dans le prochain extrait, une femme va rappeler que ce n'est pas une fatalité, et qu'il faut vivre sa vie, même si tout le monde n'adhère pas à ce que l'on représente. Arrêtez de prendre à cœur le fait qu'une personne ne vous trouve pas attirante. T'as beau être la meuf la plus belle du monde, il y aura forcément quelqu'un qui ne sera pas attiré par toi et c'est ok. Je trouve ça trop dommage de voir des personnes qui se remettent en question, qui remettent leur confiance en eux en question parce qu'une personne ne les a pas trouvées attirantes. Genre, il y a tellement de personnes qui font l'unanimité en termes de beauté, mais que moi, je ne le trouve pas forcément beau. Et ça prouve que la beauté, ce n'est pas universel et c'est subjectif. Et de toute façon, le plus important, c'est pas ce que les gens y pensent, c'est ce que toi, tu penses de toi. Si toi, tu te trouves frais, tu es frais. Si tu trouves que tu éteins, tu éteins. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'est pas attiré, c'est pas grave. Voilà. La vie est facile quand on a le beauty privilège. Ça, malheureusement, c'est réel, très réel même, comme dirait Sensei Demo. En fait, quand t'as une tête de schmeta, les gens, ils auront du mal à te faire confiance. Parce que ta tête, elle aspire pas confiance. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux dessins animés. Quand on était petit, tous les méchants dans les dessins animés, ils ont tous des têtes cheloues, ils sont tous moches, ils ont des nez tordus, des boutons, tout ça. Donc si aujourd'hui les gens t'aiment pas à cause de ta tête, c'est parce que tu leur rappelles les méchants des dessins animés de leur enfance. Donc tout ça, c'est la faute de l'industrie des dessins animés, les frères. Et j'irai même plus loin dans mon propos. Les gens, quand ils te trouvent beau, quand ils vont te voir, ils vont avoir les idées claires. Ils vont se dire, lui, ça se voit, il a un train de vie stable, il est architecte, avocat, médecin, un truc comme ça. Alors que quand ils te trouvent vilain, ils vont tout mélanger, frère. Ils vont pas savoir comment aborder le sujet. Ils vont dire, ah ouais, lui, ça se voit, il est SDF, ça se voit, il arrache des grands-mères dans la rue, ça se voit, c'est un tueur en série. Là, tu sais pas pourquoi ils disent ça, mais juste parce que t'as capté, comme j'ai dit tout à l'heure, les dessins animés, ça les a matrixés. Ça veut dire maintenant, on a tous été nourris avec les dessins animés en vrai. Donc ça a eu un impact sur notre cerveau, t'as capté? Bon, bien sûr, cette vidéo, c'est de l'humour. J'aime pas préciser, mais les gens sur cette appli, ils ont du mal. Donc je le dis. Cette théorie peut faire sourire, mais elle contient sûrement une part de vrai. Les médias ont clairement façonné notre manière de voir le monde. Nos goûts, nos standards, nos attentes, tout ça ne vient pas de nulle part. C'est une singerie quand une meuf elle te trouve moche comme elle est méchante avec toi. Genre moi en fait je voulais vraiment parler de ça parce que quand une meuf elle te trouve moche, elle est vraiment méchante avec toi, genre de la méchanceté gratuite. Et des fois je vois des mecs qui vont parler à des meufs qui ne sont pas spécialement très belles, hein, faut se le dire, hein, avec tout le respect. Elles ne sont pas vraiment très belles, mais lorsque la meuf qui est pas très belle déjà trouve le mec en face d'elle encore plus moche qu'elle, elle se permet des trucs qu'elle ne devrait pas, tu vois ou pas. Il y a des meufs, elles sont vraiment niveau de la beauté, c'est lambda, hein, c'est pas un truc de fou, t'as vu. Mais comment elle va traiter le mec qui va aller l'accoster simplement parce qu'elle le trouve moche? C'est une singerie, les gars. Avec tout le respect, c'est d'une méchanceté incroyable. Quand t'es moche, c'est de l'harcèlement, et quand t'es beau, c'est de la drague. Hein? Un gars moche qui va te parler, je suis pas à l'aise, tu peux partir s'il te plaît, en plus, tu pues quoi. Un gars beau, ouais, ok, il était caché dans mon armoire à 3h du matin, mais c'est mignon un peu, c'est romantique. Quoi ces conneries là? Dans un autre registre, ces hommes expliquent avec lucidité à quel point c'est difficile d'être un homme moche quand on cherche l'amour. Et dans les prochains extraits, vous allez voir comment certaines femmes considèrent réellement les hommes peu attirants. Vous risquez d'être surpris. Écoutez ça. Les filles, un mec moche, ça reste un mec. Arrêtez de croire que parce qu'il est moins beau, parce qu'il est moins populaire, qu'il a moins de succès, qu'il va d'un coup être plus fidèle, plus attentionné, plus reconnaissant, c'est faux. Un homme, ça reste un homme avec le même ego, la même biologie, le même besoin de validation externe, le même besoin de contrôle, de domination, etc. Vous êtes beaucoup à dire « Ah bah je veux tester un mec gentil, donc je vais tester un mec moche ». De toute façon, les moches, ils peuvent pas faire souffrir. C'est faux, ce raisonnement est faux. Et le pire souvent c'est qu'avec les moches, vous baissez votre garde trop rapidement parce que vous pensez ah bah de toute façon il est moche, il va pas partir. Tu crées exactement les mêmes déséquilibres qu'avec un mec qui a plus de succès. Un mec moche, c'est pas une garantie que tu vas pas souffrir, c'est pas une garantie émotionnelle, c'est pas une solution contre ta dépendance affective, c'est pas une solution pour enfin te trouver un mec. Elle a une vision assez radicale. Elle veut rappeler aux autres que les mecs moches restent des hommes comme les autres. Et au vu de son t-shirt, on comprend qu'elle encourage surtout les femmes à prendre le pouvoir dans la relation, voire carrément à dominer leur partenaire. Les filles ne donnaient jamais l'heure à un mec qui n'est pas ton style de base. Je m'explique. En gros, tu parles avec un mec,
tu veux rien avec lui parce qu'il te plaît pas physiquement. Moi perso, j'assume. Je suis une meuf. Si le mec il ne me plaît pas physiquement, j'arrête. J'arrête tout. Ou sinon je joue la carte de la folie, ça devient un ami à moi. Et sans plus, ok. Mais ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai donné l'heure, enfin j'ai laissé qu'il y ait plus entre nous. Avec un mec qui ne me plaisait pas du tout physiquement, hein, pas du tout. Mais en fait, il avait tellement un comportement, un sucre. Genre franchement, le princesse traitement, mais à donf. Donc je me suis dit, peut-être que tellement il va bien me traiter, ben je vais le kiffer physiquement plus tard. C'est jamais venu. Le pauvre, je vais briser le cœur. Ça sert à rien les filles. Parce que s'il ne te plaît pas physiquement, il va jamais te plaire. Hein. Il va jamais te plaire. C'est comme là, je regardais la série Love is Blind, L'amour est aveugle, version française. Ils sont tellement gênants parce que quand ils se voient, ça se voit qu'ils se kiffent pas, wesh, physiquement. Tu peux pas. Donc faites pas cette erreur-là parce que vous allez juste créer des dégâts plus tard. Et je sais ce que je dis, j'ai déjà joué à ce jeu. Je ne sortirai plus avec des gens qui ne me plaisent pas physiquement. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait en sorte de mettre en priorité la personnalité de mes partenaires en ne tenant pas forcément compte de leur physique. Et ça a fait que je suis sortie plusieurs fois avec des hommes qui ne me plaisaient pas, qui ne m'attiraient pas physiquement. Aujourd'hui, je reste persuadée que la personnalité est bien plus importante que le physique. Cependant, j'ai décidé d'arrêter de m'auto-saboter. Déjà en arrêtant de penser que je ne peux pas plaire à des gens qui me plaisent vraiment physiquement, mais aussi à faire confiance à mon instinct parce que si on est attiré physiquement, et c'est un truc très animal, par certaines personnes, c'est pas pour rien, et si on n'est pas attiré par certaines personnes, c'est pas pour rien non plus. Avec mon ex avec qui je suis restée 4 ans, au départ, c'est une personne qui ne m'attirait pas physiquement. Alors, je ne suis pas restée 4 ans avec quelqu'un qui ne me plaisait absolument pas. Au départ, je n'avais pas d'attirance, et au fur et à mesure, j'ai commencé à le trouver attirant parce que le fait de tomber amoureuse de lui, de par sa personnalité, ça a fait que j'ai fini par être attirée par lui. Mais ça s'est ressenti dans notre intimité. Clairement, il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. Et ça m'est arrivé à plein de reprises de ne pas forcément être attirée physiquement par quelqu'un, de ne pas avoir cette alchimie physique dès le départ. Et clairement, ça s'est ressenti dans notre intimité. Alors qu'on soit d'accord, l'intimité, c'est pas forcément une évidence absolue directement. Ça se construit. Mais parfois, ça peut ne pas venir. C'est-à-dire que tu peux vraiment ne pas avoir de feeling physique. Et ça, je pense que si j'avais écouté mon instinct de départ, en me disant, s'il ne m'attire pas physiquement, c'est sans doute en termes de phéromones, physique, etc., ça ne va pas fonctionner. Mais en fait, j'ai préféré écouter mon intellectuel en me disant, mais en fait, cette personne, elle est super pour ça, elle te convient pour ça et pour ça. En fait, au lieu d'écouter vraiment mon intellect, mais aussi mon instinct, j'ai écouté simplement mon intellect, ce qui a fait que je suis allée vers une personne qui était géniale, qui est géniale, toujours, mais qui ne me convenait pas sur plein de points. Tout ça pour dire que la nature est bien faite, si on est attiré ou non par quelqu'un, ça veut dire quelque chose. La personnalité restera toujours plus importante, mais écoutez votre instinct tout autant que vous écoutez votre intellect. Les témoignages de ces femmes remettent les choses en perspective. Le physique reste très important dans les relations. Même si elles ont donné une chance à des hommes moins attirants, on voit bien que ça n'a pas duré. Donc au final, l'attirance brute finit toujours par l'emporter. Franchement les gars, je vais vous dire une vérité. J'ai l'impression qu'en France, il n'y a aucun mec beau. Okay, quand je marche dans la rue, je regarde le visage, j'analyse. En fait, c'est toujours la même chose. Visage gonflé, avec une barbe. Vous êtes obligé de porter la barbe parce que du coup, si vous rasez votre barbe, c'est la catastrophe. Vraiment, je vois aucun mec avec une grosse mâchoire, des joues bien creuses, des pommettes bien taillées. Genre vraiment un visage vraiment masculin. C'est très très rare. En fait, c'est uniquement lorsque vous sortez du barbeur que vous vous trouvez beau. Avec une barbe bien taillée, un dégradé. C'est ça qui vous sauve. Mais sans ça, c'est zéro. D'accord? Mais si vraiment tu changes l'aspect de ton visage, tu n'as même pas besoin de dégrader. Même pas besoin. Donc ça veut dire que vous allez vivre toute votre vie sans connaître votre vrai visage. Et ça, c'est vraiment dommage, vraiment. Et t'en as qui vont même pas essayer de chercher à comprendre. Ils vont dire que c'est que génétique, ils vont fournir aucun effort. Genre, c'est comme si tu vas à la salle de sport, tu t'entraînes 3 semaines avec un mauvais programme d'entraînement et t'arrêtes parce que tu dis que tu as une mauvaise génétique. Non, c'est juste que tu as le mauvais programme. Visiblement, cet homme est surpris de croiser si peu d'hommes vraiment beaux. Il encourage les autres à le devenir s'ils veulent s'épanouir et améliorer leur vie. Selon lui, ça éviterait bien des situations comme celles qu'on a entendues plus tôt. Mais vous allez voir que certains, comme l'homme du prochain extrait, ne partagent pas du tout cet avis et se fichent complètement d'être perçus comme beaux. Écoutez la suite. Vous allez me prendre pour un fou. Mais moi, je suis un mec, j'en ai tellement rien à foutre d'être beau, j'en ai rien à foutre. Parce qu'en ce moment, je vois tellement de mecs qui sont là. En fait, tous les mecs veulent être beaux maintenant, je comprends pas les gars. Moi, je suis un mec, si une meuf, elle est intéressée par moi, elle me dit « Ouais, je t'ai trouvé beau », et à moi, je me vexe. Dans tout ce que je représente, c'est ma beauté que t'as retenue. Je suis charismatique, je suis intelligent, je suis fort. Cette année, je valide mon diplôme d'ingénieur logiciel. Je sais coder en C++. Et c'est beau, tu me dis, je suis. Je vais me vexer. Limite, dis-moi, t'as trop d'argent, ouais. Mais me dis pas, je suis beau. Je m'en fous d'être beau. Les filles, j'ai une théorie, mais il faut que vous soyez d'accord avec moi et que vous compreniez la théorie en fait. Selon moi, vraiment selon ma personne, selon moi, la beauté féminine a été banalisée. Je m'explique. Une femme, une fille, une demoiselle est belle. Elle est belle. Genre, je ne connais pas de demoiselles moches. Elles sont toutes belles ou à la limite mid, ok?
genre à côté des garçons, des hommes, tout ce que vous voulez, eux là, ils sont, tu vois, il y en a des beaux, il y en a des mids, mais tu vois, il y en a plus de mids que de beaux. Et genre, il y en a aussi des un peu moins beaux, tu vois. Mais tu vois, les filles, non. En fait, les filles, elles sont quasiment toutes jolies. Ce qui fait que quand tu vois une jolie femme dans la rue, tu vas te dire waouh, mais pas waouh. Genre, il faut rentrer dans tous les standards pour qu'on dise waouh. Tu vois le délire? Pourtant, la fille là n'est pas vilaine. Elle est juste belle, mais comme la beauté est banalisée, bah, elle est normale, genre. En fait, je sais pas comment vous expliquer, genre. Mais bref, tout ça pour dire que vous êtes toutes belles, mes stars. Voilà. Cette théorie paraît un peu bancale. Dire que la majorité des femmes sont belles et bénéficient du beauty privilège, c'est un peu exagéré. On a l'impression qu'elles surestiment clairement le potentiel des autres. En tout cas, des hommes ont leur propre explication à ça. Écoutez la suite. Il y a plus de belles femmes qu'il n'y a de beaux hommes. Ça, je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, les femmes ont beaucoup plus d'outils pour devenir belles que les hommes en ont pour devenir beaux, tu vois. Je pense que ça s'explique tout simplement par ça. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de maquillage, donc il y en a qui diront la barbe, c'est le maquillage de l'homme, mais bon, pour moi, c'est un truc naturel, c'est impossible de dire ça. Mais on n'a pas le maquillage. Aujourd'hui, il y a le fait que les salles de sport soient accessibles à tous et à toutes, et donc du coup, les femmes, physiquement, se subliment beaucoup plus facilement qu'un homme, tu vois. J'ai l'impression que le corps féminin est beaucoup plus facilement sublimable et sculptable que celui d'un homme. Pour lui, c'est clair. Les femmes utilisent davantage les outils à leur disposition, comme le maquillage, pour améliorer leur apparence. En gros, elles savent exploiter leurs atouts, contrairement aux hommes qui ont l'air moins préoccupés par ça. Chaque homme a ses problèmes dans la vie. Si t'es pas beau, cherche l'argent en numéro 1. C'est le seul conseil que je peux te donner. Oui, parce qu'il y a des gens qui bénéficient du beauty privilège, oui, même chez l'homme. Donc si t'es pas beau, cherche l'argent. Parce que même aller en boîte de nuit, ça va te refuser. La seule chose pour que tu puisses rentrer, c'est de dire oui, je vais mettre 2, 3, 4, 5, 6 tables. Je vais allonger. Là, on va te dire, bon, rentre. C'est la même chose avec les femmes. T'es pas beau, mais si t'as l'argent, tu auras les femmes. Maintenant, si t'es beau, cherche au moins à t'en sortir et à sentir bon. Parce qu'il y a des gens qui sont beaux, mais ils se rapprochent de toi quand ils parlent. La laine, ça pue. Ils ont des problèmes buccaux. Donc, tu peux pas être beau et avoir des odeurs nauséabondes, que ce soit corporelles ou buccales. Vous comprenez? Chacun a son lot de consolation. Vous savez, il y a des gens qui sont beaux, qui sentent bon, et puis ils ont une petite pine. Ça, c'est punition divine. De manière assez crue, cet homme rappelle qu'au final, chacun doit jouer avec ses propres armes. On a tous des atouts et des faiblesses. Même les personnes belles n'ont pas tout, elles aussi doivent composer avec leurs défauts. Vous savez, c'est quoi la plus grande injustice qui a été créée dans notre société? Pour moi, c'est le beauty privilege. Ça a toujours existé, hein, mais la manière dont ça a été mis sur un piédestal dans notre génération, aucune génération ne l'a fait. Le beauty privilege, je trouve que c'est le plus gros fléau de notre société actuelle. Pendant que les autres sont en train de travailler, charbonner, essayer d'avoir quelque chose par leurs propres moyens, t'as cette personne qui débarque juste parce que la société trouve qu'elle a une belle apparence, elle a tout sur un plateau d'or. Vous pouvez me faire croire que c'est la vie, mais vous pourrez jamais me faire croire que c'est normal. Pour moi, c'est la plus grosse injustice qui existe. Le pire, c'est les gens qui font des mauvaises actions ou qui sont mauvais et on va rien dire parce qu'ils sont beaux. Alors que si jamais ils avaient une apparence différente, on les aurait grave mis dans la sauce, on aurait grave attrapé leur veste. Quand je vous dis le beauty privilege, c'est vraiment un fléau. Ça empêche les gens d'être dans la sauce. Ça permet aux gens de devenir célèbres sans rien faire, sans avoir un talent, sans proposer un contenu. Rien, juste t'es beau, bim, voilà. Ça offre des carrières. Tu peux devenir acteur grâce à ça. Tu peux devenir un chanteur, même si t'as pas de voix. On va modifier de fou ta voix. Mais parce que t'as le physique de la star, on va te prendre. Après, en soi, c'est pas la faute des beaux, hein. Ils prennent les opportunités qui se présentent à eux. Mais je trouve juste que dans notre génération, on a trop mis sur un piédestal le simple fait d'avoir une belle apparence. Et des fois, on se rend pas compte à quel point on va loin. Genre, il y a des gens, ils sont hyper problématiques parce que beaux, on les attrape pas leur veste. T'en as d'autres, ils sont hyper talentueux parce que moches, on leur donne pas une chance. Soi-disant moches d'après la société d'ailleurs. Carrément, il y en a d'autres, on leur a inventé toute une carrière. Une carrière parfois qui nécessite de faire des études ou une carrière qui nécessite de prendre des cours ou des trucs comme ça. Eux, on leur a donné ça sur un plateau d'argent parce que beau. On a trop banalisé le fait d'avoir tout sans rien faire. Pour moi, la culture du vide, c'est clairement ça. C'est-à-dire que t'as quelque chose, mais tu ne sais même pas pourquoi tu l'as eu. Tu es incapable de donner une justification de pourquoi tu as cette chose. Le beauty privilege, c'est vraiment pour moi la culture du vide. Il n'y a pas meilleur exemple que ça. T'es quelque part, t'arrives à atteindre un niveau dans ta vie pour le simple fait d'être beau, sans la moindre autre explication possible. C'est la culture du vide, c'est creux, il n'y a rien à dire. Et le problème, c'est que les gens ont compris que le beauty privilege peut vraiment mener plus haut que n'importe quel autre privilège et ils deviennent obsédés par leur apparence. Elle semble clairement écœurée par la façon dont la société met la beauté sur un piédestal.
au point de rendre certaines personnes riches et célèbres uniquement grâce à leur physique. Et avec son discours, elle nous invite à réfléchir sur les choses qu'on valorise vraiment. Je m'adresse aux jeunes filles fraîches, à celles qui sont très très belles, sûres d'elles, qui sont des influenceuses, qui travaillent dans la mode, dans la beauté, qui ont le beauty privilège. J'ai un conseil à vous donner. Mettez à profit cette période où vous êtes belle, où vous êtes fraîche, où vous avez les hommes après vous. Non pas pour essayer d'avoir une vie de rêve et vous mettre, vous allonger sur le devant d'un yacht et vous faire voyager un peu partout, vous faire régaler par des mecs riches, mais investissez dans des compétences. Profitez-en pour aller apprendre un métier. Si vous avez la chance d'avoir un homme qui veut vous aider, qui veut vous suivre, qui veut profiter de votre jeunesse et puis qui vous donne des choses en échange, dans le style Sugar Daddy, eh bien profitez-en pour apprendre un métier, pour pouvoir ensuite gagner ce qu'on appelle l'indépendance financière. Parce que sinon vous allez vous retrouver dans une situation terrible où lorsque vous serez un petit peu moins fraîche, le mec en question il passera à une fille plus jeune, et c'est elle qui ira sur le yacht, qui partira en voyage, qui aura les cadeaux, et vous, si vous n'avez pas préparé votre coup, vous serez un petit peu dans le caca. Donc mon conseil, si je peux me permettre, c'est d'investir dans des formations, d'apprendre un métier, de manière à pouvoir gagner votre indépendance financière. Vraiment, vraiment, faites ça. Moi, je vois trop de filles en ce moment, même sur TikTok et un peu partout sur les réseaux sociaux, qui parient sur le fait qu'elles sont jolies, qu'elles sont fraîches. Alors pour une qui fait le buzz, qui arrive à devenir un peu influenceuse, qui s'en sort avec ça, ou qui arrive à devenir chroniqueuse chez Hanouna, une, sur des milliers. Les autres, elles sont sur le carreau. Et quand elles ont 20, 22, 23, 24 ans, 25 ans, ça va bien. Puis dès qu'elles approchent la trentaine, allez hop, elles sont balayées et remplacées par des filles plus jeunes et plus fraîches. Apprenez un métier, formez-vous, créez de la compétence, gagnez votre indépendance financière. Avec beaucoup de lucidité, cet homme encourage les femmes belles à utiliser leur beauté intelligemment. Selon lui, si elles ne le font pas maintenant, elles le regretteront plus tard. En effet, la beauté ne dure pas, et la vie ne fait aucun cadeau à celles qui ne savent pas en tirer quelque chose. Je viens de voir un TikTok d'un mec qui disait que genre, être moche, genre si tu te trouves moche, les gens aussi vont te trouver moche. Et j'ai réfléchi, je me suis dit putain mais c'est tellement vrai. Parce que en fait être moche c'est un état d'esprit je pense. Si toi-même tu dégages un truc que genre que on voit que tu te trouves moche, nous aussi on va te trouver moche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que moi, il y a des gens que physiquement, c'est pas mon truc, mais tellement qu'ils arrivent à montrer que eux se trouvent jolis, je commence à voir le potentiel du truc, en fait. Mais si tu montres trop que tu te trouves moche, je vais même, moi, commencer à penser que t'es moche, en fait. Alors qu'à la base, je te trouve pas moche, mais t'es tellement en train d'agir comme si t'étais moche, que moi aussi, maintenant, je pensais que t'es moche. Faut convaincre l'être humain. Pour moi, l'être humain, c'est un truc qu'il faut... Vous pensez que les gens jolis, ils sont jolis, pourquoi ? Pourquoi il y a les standards de beauté qui existent ? Parce que ces gens ont réussi à montrer que c'était eux les jolis de la société. C'est pas le cas, c'est faux. Mais ils ont réussi à faire croire que, ok, les standards de beauté, c'est ça. Parce qu'ils se sont tellement montrés comme des gens jolis que maintenant, on commence tous à croire que c'est ça la beauté. Donc en fait, moche, joli, tous ces trucs-là, c'est un truc que tu dois faire croire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, quand 20h arrive, je commence à penser à des trucs genre existentiels. Hein. Faut pas me parler de je sais pas quoi. Je commence à me dire, ok, c'est quoi la beauté ? Qu'est-ce que ça veut dire ? L'argent, ça veut dire quoi finalement ? Genre, je commence à dormir dans ma tête, littéralement. Parce que je vous promets que se mettre en valeur, ça change. C'est vraiment un état d'esprit, être moche. Être belle aussi, c'est un état d'esprit. Si tu montres que t'es belle ou que t'es beau, que tu te trouves beau ou belle, je vous promets, les gens, ils vont vraiment vous croire. En fait, tu dois un peu convaincre les gens. C'est triste. Pas au sens propre. Tu dois pas au sens propre venir chez les gens et dire « Je suis belle, je suis trop belle, je me trouve trop belle. » Non, c'est un état d'esprit. Tu dois être dans le personnage d'une personne qui se trouve jolie, beau, belle, à la hauteur, nanana. Et les gens vont te croire. Les gens vont vraiment te croire. Je sais pas, genre, faut pas nous laisser cet espace de penser que t'es moche, en fait. Il faut trop imposer que toi, tu te trouves belle. Après, voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Des fois, t'es vraiment juste pas le style de quelqu'un. Mais moi, je suis persuadée... Oh mon Dieu, le sérum. En fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et je me suis dit, tu vois, c'est dingue. C'est vrai, en fait, ce qu'il dit. C'est un état d'esprit, quoi. Rien à voir, mais ce produit, c'est la magie. Je l'ai dit sur YouTube parce que j'ai filmé une vidéo que je vais poster mercredi, je pense. Au plus tard mercredi. Et j'ai un vlog aussi qui va sortir samedi. Bref. Mais je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais... C'est qui a inventé ce truc ?
Non, qui a inventé ce truc? J'ai besoin d'avoir son email ou un truc comme ça. Dingue. Je vais vous mettre le nom. Enfin, ça s'appelle Soins concentrés anti-imperfection CeraVe. C'est un truc comme ça. Les boutons disparaissent à la vitesse de la lumière. Bref. Tout ça pour dire, essayez un maximum de vous trouver belle et de vous mettre en valeur, etc. Parce que c'est comme ça que les gens verront votre beauté. Si vous cachez trop votre beauté, comment on va voir? Vous êtes trop en train de cacher. Vous êtes trop en train de vous cacher derrière le... Mais je suis trop... On voit plus, en fait, à la fin. On voit plus. Et encore, il y en a qui voient. Mais c'est dur, parce que tu caches trop là. Cette femme rappelle que la beauté est subjective et que le fait de se valoriser soi-même peut changer la manière dont les autres nous perçoivent. Au final, on comprend une chose, qu'on le veuille ou non, soigner son apparence aura toujours un impact sur la façon dont on est traité au quotidien. Bref, comme vous l'avez vu, la beauté physique occupe une place centrale dans notre société, et son importance engendre beaucoup d'avis différents. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et on se dit à bientôt.